certaines personnes veulent effectivement, pour contrebalancer un peu l'influence, on peut le comprendre, aller vers la Russie ou la Chine, c'est très bien, ok, mais moi je suis contre. Je suis vraiment contre, je suis pour que on fédère, on coalise, on mutualise toutes les forces africaines, les entités africaines, pour en faire qu'une seule, comme disait Cher Otadio. Et je pense qu'on peut le faire. Il suffit tout simplement qu'on ait une volonté politique. Nous sommes ici à Place de la Bastille, ce samedi 5 février, pour une manifestation qui va dénoncer les mesures arbitraires et illégales de la CEDEAO. Nous considérons que les peuples doivent être protégés par la CEDEAO et il n'est pas normal qu'on se retrouve avec des sanctions comme au Mali, comme en Guinée. Heureusement que pour le Burkina Faso, il n'y a pas, la CEDEAO a su s'arrêter à temps. Quoi qu'il en soit, alors moi je suis Argument Sirima, je suis donc le secrétaire général de la section ici en France du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Je suis aussi dans une dynamique unitaire panafricaine et donc avec de nombreux autres panafricanistes, on se retrouve ici, place de la Bastille, pour protester donc contre cette CEDEAO qui doit agir dans l'intérêt des peuples et non pour des intérêts non avoués et que nous ne comprenons pas toujours. Voilà. Un coup d'État vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Oui. Que vous inspire tous ces coups d'État auxquels on assiste ces l'État en Afrique? Alors nous, le constat, vous le savez, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples s'est déjà exprimé. Dans le principe, c'est tout coup d'État nous condamnons parce que ça sanctionne toujours un échec. Et là, en l'occurrence, c'est un échec de la classe politique burkinabé qui a été incapable de se mettre à la hauteur des enjeux, des attentes de notre peuple, notamment depuis que le peuple burkinabé a chassé du pouvoir de l'Est comparé pour demander autre chose. Depuis cette date, le peuple attend, lutte même et rien n'arrive. Donc, on ne saurait justifier un coup d'État, mais on peut comprendre qu'il y avait une exaspération, on peut comprendre qu'il y avait un ras-le-bol et que le pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré s'est révélé incapable d'apporter un tant soit peu des réponses à la question de sécurité, la question de la vie chère, la question des libertés. Voilà. Donc le coup d'État en lui-même, c'est pas une fin en soi. Nous attendons, nous exigeons de ceux qui sont là qu'ils prennent en compte que c'est un peuple qui s'est battu et qui continuera de se battre autour de ses droits. Voilà. Alors, il a été élu démocratiquement pour un mandat déterminé. Oui. Alors, est-ce que la démocratie s'exerce, il ne serait pas mieux qu'on le laisse finir son mandat? Parce qu'on a l'impression qu'on recommence. C'est un perpétuel recommencement en Afrique. On élit des dirigeants démocratiquement et on les enlève par un coup d'État que le peuple applaudit. Il y a un problème. Bien sûr, je l'ai dit, le coup d'État est toujours un recul démocratique, je l'ai dit. En même temps, on doit s'interroger désormais en Afrique sur la notion de président démocratiquement élu. Quand on est président démocratiquement élu, ce sont des droits, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout des devoirs. Il ne suffit pas de dire je suis président démocratiquement élu pour pouvoir en fait être là au pouvoir et ne pas répondre aux préoccupations des peuples. Je veux dire, ce n'est plus une garantie. Comme ce qui est réglé à Ibeka au Mali, on voit bien qu'à un moment donné, quand le peuple qui donne le pouvoir n'est pas satisfait, il peut tout à fait le reprendre. À l'issue des élections, bien entendu. Bien sûr. Alors, mais pourquoi justement, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On se bat pour organiser des élections démocratiquement. Oui. Et ces mêmes élections, on les conteste avec des armes. Alors, il y a un problème. Oui, mais il faudra aussi faire attention à la manière dont nous garantissons la sincérité de nos scrutins. Est-ce que oui ou non, le dernier scrutin qui a ramené Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam, était-il un scrutin sincère? La question mérite d'être posée. Beaucoup d'observateurs ont quand même pointé des situations de corruption, des irrégularités. Ça aussi, ça nous interpelle comme militants des droits de l'homme, comme militants panafricanistes, pour dire il suffira plus de dire on a fait une élection pour avoir le blanc-seing. Non, il faut que l'élection soit propre et admise de tous sans aucune contestation possible. Or, on voit bien
les constats sont accablants. L'argent a trop circulé lors des derniers scrutins présidentiels au Burkina, de telle sorte qu'on disait même que voilà, rares sont les partis politiques en fait qui n'ont pas dépensé pour essayer d'acheter la conscience des électeurs. Là, on n'est pas dans un système crédible. Voilà. On ne peut pas justifier les coups d'État, il faut les condamner. En même temps, on ne doit plus justifier aussi les élections, j'allais dire, qui sont faites sous le prisme de la corruption. Voilà. Qui parle le Bamanakan parmi vous? Ah, d'accord. Mais tout le monde va comprendre, hein, c'est très facile. Quand je vais dire Ifaso, vous répondez tout simplement Ambé façon. D'accord? Oui. Ambé façon. Reprenez. Ambé façon. Oh, mais c'est mou. Ambé façon. Ambé façon. Ifaso. Ifaso. Afaso. Afaso. Burkina Faso. Voilà, Burkina Faso. Ambé façon. Ça veut dire le Burkina Faso, c'est la terre africaine, comme l'est le Mali, comme l'est la Guinée, comme l'est le Sénégal, comme l'est la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Il faut que nous, panafricanistes, on apprenne qu'en fait, il y a plusieurs terres d'Afrique et que nos États, c'est tout simplement des espaces où on doit développer le panafricanisme. Nous sommes là pour parler au nom de tous les peuples d'Afrique et pour dire le grand combat qui a déjà été entamé il y a plusieurs siècles déjà se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle génération, avec une génération qui a compris que quand un peuple ignore son histoire, il est condamné à le revivre. Nous devons connaître notre histoire, nous devons connaître notre passé, nous devons connaître nos échecs, nous devons connaître nos victoires. Nous n'avons évidemment pas que de bonnes leçons à tirer, mais si nous ne les connaissons pas, nous sommes condamnés à les revivre. Ce 5 février 2029, sur la place de la Bastille, qui est une grande place dans l'histoire de la France, nous sommes sortis, alors nous sommes là pour dire, nous sommes les héritiers de grands, très très grands combats. Et cette leçon d'histoire, on est venu la porter aujourd'hui, mais pas que pour parler du passé, c'est surtout pour parler du présent et de l'avenir. La question c'est, quelle Afrique voulons-nous laisser au monde? La question c'est, quel monde voulons-nous aussi accepter désormais en Afrique? Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui accourt en Afrique. Est-ce que tous ceux qui vont en Afrique sont les amis de l'Afrique? Est-ce que tous ceux qui vont en Afrique sont les amis de l'Afrique? Donc désormais on a compris que tous ceux qui viennent en Afrique ne sont pas forcément les amis de l'Afrique. Je vous remercie. Je remercie toute cette jeunesse qui se sont mobilisés aujourd'hui 5 février pour venir répondre à l'appel de l'Afrique, à l'appel de toute l'Afrique. Pour commencer, je vous dis, on va réserver 1 minute de silence pour tous les soldats et les civils qui sont tombés pour la liberté dans le monde, pour la liberté, pour la dignité et pour l'honneur dans le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit les autres continents, tous les soldats et les civils qui sont tombés, réservons-leur 1 minute de silence avant qu'on continue. Merci beaucoup. J'ai demandé la minute de silence par rapport à quelque chose qui nous meurtrit. Je vois nos politiques qui se sont accaparés à comparer les dettes de sang. Si je dis les dettes de sang, c'est les morts d'un côté et les morts de l'autre. Je crois que la liberté, tous ceux qui sont tombés, les soldats français qui sont tombés au Mali, et les soldats, disons les soldats africains qui sont tombés pour l'Afrique pendant les 2 guerres mondiales, c'est toujours des soldats, des humains, et qui ont leurs parents, qui ont droit
à la dignité qui ont droit, que leur mémoire soit commémorée, au lieu que ce soit une bataille politico-politique entre les États. Si aujourd'hui nous avons choisi la Bastille, je pense que tout le monde connaît l'histoire de la Bastille. C'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'était une forteresse et c'est les prolétariats qui se sont battus pour pouvoir libérer le peuple. Bon, l'histoire elle est très longue. Mais ce que je voulais vous dire, lorsque la Bastille tombait, il y avait le roi Louis XVI qui était à la chasse. Et revenu de la chasse le 15, il y a donc un de ses compagnons il leur a demandé, la Rochefoucauld il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une révolte. Non, la Rochefoucauld lui a dit, c'est une révolution. Alors aujourd'hui, le Mali, l'Afrique est en révolution. Et une révolution contre quoi? Contre l'impérialisme, la corruption, si vous voulez, la malgouvernance, la colonisation et la néocolonisation. Aujourd'hui, si vous voyez que depuis, le peuple s'est levé parce que tout simplement, l'Afrique est riche, l'Afrique a des richesses. Et ces richesses ne profitent pas à l'Afrique. Nous sommes pauvres alors que nous sommes riches. Pourquoi aujourd'hui la France s'agite? Pourquoi Macron? Pourquoi Le Drian? Pourquoi Françoise Parly? Ils s'agitent et ils veulent diviser les peuples. Le peuple français et le peuple malien et le peuple d'Afrique ne sont pas notre lutte. Notre lutte, c'est la libération de l'Afrique, du néocolonialisme, de l'impérialisme et de tous ces oligarques qui vivent sur le dos de l'Afrique. C'est ça notre lutte. Donc c'est pour cela, je vous dis, il ne faut pas qu'on se trompe de lutte. La lutte, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Il faut que qu'on ne se laisse pas... qu'on ne se laisse pas abattre par tout ce que nous entendons. C'est vrai que les peuples ont la même lutte, mais ceux qui dirigent les peuples sont très loin de nous. Si vous voyez que la CEDEAO qui doit être la CEDEAO des peuples, qui devait être auprès des peuples, quand il y a un pays qui est en difficulté, ils doivent être là en amont pour pouvoir les aider. Et c'est cette CEDEAO aujourd'hui qui sanctionne le peuple malien. Il y a quelque chose. Pourquoi la CEDEAO sanctionnerait-elle le peuple malien? Parce que la CEDEAO, c'est la main de la France. C'est la main tout simplement de la France. Vous avez dit que Macron était très content que le peuple malien soit asphyxié. C'est ce qu'il cherche. Heureusement, le peuple malien est très digne. On n'a pas senti la sanction. Il y a un adage qui dit à quelque bonheur, malheur est bien. On va rechercher toutes les ressources que nous avons au fond de nous, toutes les recherches que nous avons dans notre pays, tout ce que l'on peut développer pour s'en sortir. C'est ce que nous allons sortir pour défier l'embargo, pour défier ces oligarques qui veulent nous exterminer, qui veulent nous effacer de la carte de notre pays pour s'accaparer de nos richesses. Alors on dit non au néocolonialisme, non à l'impérialisme, non à tous ces oligarques, non à la CEDEAO qui constitue les valets de chambre de Macron, de Le Drian et de Françoise Parly. Le Mali se lèvera, le Burkina se lèvera, la Guinée se lèvera, l'Afrique se lèvera. Vive vous tous. Merci Ramata. C'est juste pour introduire. On se retrouve tout à l'heure. Thibaut Obou, président d'Africains du Monde. Donc aujourd'hui, nous avons fait cette manifestation sur Paris pour que tous les Africains et tous les Africains du monde soutiennent les pays africains qui sont
en ce moment en marche. On a le Mali, on a le Burkina Faso et là on a la Guinée qui est aussi en marche. Mais n'oublions pas l'Éthiopie aussi qui est en train de se battre pour se libérer. Donc le but de la manifestation aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde prenne conscience que la lutte, il n'y a que nous qui pourrons la faire. Et personne d'autre ne pourra la faire à notre place. Donc chaque Africain, là où il est, il doit être un soldat de cette libération. Un soldat pour faire en sorte que les Africains sortent un peu la tête de l'eau et que l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain soit une Afrique où on est autonome. Une Afrique où nos richesses sont à nous. Une Afrique où nous avons l'or, mais la plupart du temps, nous marchons comme des gens qui n'ont rien. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on communique aussi vers le public français, européen, pour leur faire comprendre qu'effectivement, ils ont de l'or dans leur trésor public, mais c'est de l'or africain. Et ce l'or africain, il va falloir qu'il retourne pour que les Africains puissent agir. Maintenant, à nos frères africains, il faut absolument que nous nous sécurisions. Mais la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est de faire en sorte que nous ayons des armes pour compter que sur nous-mêmes. On ne peut pas forcément compter sur l'extérieur pour se libérer. La libération, elle se fait par nous-mêmes. Donc, je demande aujourd'hui à tous les Africains de venir dans la marche et de faire en sorte que nous soyons libres partout où nous soyons. Donc je vous remercie et je vous appelle vivement à monter dans ce train qui est en marche. On a des coups d'État en ce moment en Afrique de l'Ouest parce qu'effectivement pendant longtemps on a fait une confiance à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, comme on l'entend ici en Europe, en Angleterre, en France, un peu partout, mais qui n'est qu'un leurre en réalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de la démocratie si nos populations sont pauvres. On ne peut pas y avoir de la démocratie si ils ne sont pas sécurisés. C'est-à-dire que n'importe qui peut entrer et sortir. On ne peut pas avoir de la démocratie si on a des bases militaires sur nos territoires. Notamment en Côte d'Ivoire, on a une base militaire. Au Sénégal, on a une base militaire. À Djibouti, on a toutes les bases du monde. Et au Gabon, on a aussi une base militaire. Et au Burkina Faso, là où il y a ce coup d'État, on a des troupes. C'est-à-dire qu'on appelle des troupes spéciales, l'armée spéciale qui vient dans un pays. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'en Afrique où on a besoin d'autres armées qui viennent nous voir pour nous sécuriser. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que pendant plus de millénaires, on a marché avec des gens qui ont passé tout leur temps à s'armer pour venir nous détruire. Donc comment voulez-vous que les personnes qui vous ont détruit puissent vous sécuriser? Donc ces coups d'État, c'est un peu de l'oxygène. C'est un peu, on va dire, de l'espoir pour qu'on puisse se réorganiser pour avoir des pays réels. Donc, nous soutenons ces coups d'État parce que ces coups d'État aident à sortir. Nous donnons une petite explication sur les coups d'État. Vous savez, en Europe, par exemple, beaucoup de rois étaient des Africains. Les rois de l'Europe étaient tous des Africains noirs. Mais comment ils ont disparu? Ils ont disparu tout simplement parce que les Blancs européens ont fait des coups d'État aux Noirs africains qui étaient des rois ici pour accéder à la royauté. Donc, le Blanc accède à la royauté, ça a été fait par un coup d'État. Vous voyez, donc le coup d'État n'est pas forcément quelque chose qu'il faut condamner quand on veut la libération. En France, par exemple, le général de Gaulle a fait plus de 18 coups d'État pour que la France aujourd'hui respire. Donc le coup d'État, c'est pour donner une respiration aux pays qui sont étouffés. Donc, le pays est étouffé, il faut absolument que nous soyons en marche. Il faut seulement que nous arrivions à dégager toutes les personnes qui nous mettent, on va dire, la tête sous l'eau. Je vous remercie. Nous sommes ici pour dénoncer la CEDEAO, pour dénoncer le gouvernement français, pour dénoncer tous ces dictateurs qui, aujourd'hui, oppriment le peuple africain. Tous ces dictateurs, tous ces valets qui sont là à la solde de la France, la CEDEAO qui ne joue pas le rôle qu'il doit jouer. La CEDEAO est là pour jouer, pour amener le peuple africain à avoir sa souveraineté. Or, aujourd'hui, le Mali demande sa souveraineté, la libération de son sol. Et la CEDEAO, qui est un instrument de la France, pour pouvoir menacer le Mali. Et aujourd'hui,
savez, tout simplement parce qu'ils voient que le peuple malien est sorti en masse, en millions, dehors, pour dire non à la France. À dire vrai, pour donner un nombre, je pense qu'il y a au moins une trentaine d'associations qui sont là. Il y a au moins une trentaine. Alors, pour dire exactement le nombre, je ne pourrais pas vous le donner. Mais je peux vous garantir, en tant que père des activistes, je sais qu'il y a au moins une trentaine d'associations qui sont là. Les associations panafricanistes. Vous avez le CCD, qui est le Conseil camerounais de la diaspora. Vous avez l'urgence panafricaine, qui ne sont pas là de Témisséma. Vous avez les panafricanistes, les PDT, c'est-à-dire les panafricanistes de terrain. Je ne donne que ceux-là, je ne cite que ceux-là, pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui sont là. Tous ces panafricanistes-là sont là aujourd'hui parce que ça fait depuis des années qu'ils essayent de faire comme qui essayent de réunir le peuple africain, qui essayent de permettre, qui essayent à ce que le panafricanisme puisse évoluer et que le peuple africain s'unisse. Or, aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée par le Mali pour vraiment consolider le panafricanisme. Et c'est pour cette raison que toutes ces associations sont là. Notre animateur principal d'aujourd'hui, c'est Arjuma de Burkina. Et puis il y aura 24 qui est là sur place, qui se présente aussi du Mali. Arjuma, elle est là. Donc Arjuma, quand on vient à une manifestation, c'est qu'on dit en termes de sécurité, il ne faut pas tomber dans les pièges. On n'est pas là pour faire des palabres, on est là pour transmettre un message, montrer notre soutien au peuple d'Afrique. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans les pièges. Ceux qui nous provoquent, laissez-les suivre leur chemin. Donc nous sommes un peu tranquilles, on n'est pas là pour faire détruire quoi que ce soit. Nous sommes en train de défendre les différents pays. Ça c'est une cause bien noble. Donc chacun est libre de dire ce qu'il pense de la situation de nos pays. On veut juste la souveraineté de l'Afrique, on veut juste la liberté de l'Afrique. On veut juste qu'on nous laisse piloter nos pays comme nous voulons. Voilà une vraie souveraineté africaine. Donc ne mâchez pas vos mots, dire tout ce que vous pensez et discutons, échangeons, avançons les idées dans le respect total. Donc la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Tu me sécurises, je te sécurise. C'est ça la règle. Donc il y a l'équipe de sécurité qui est là, qui porte des gilets jaunes. Si vous voulez renforcer la sécurité, n'hésitez pas, il y a des gilets jaunes partout. Un indicateur de quelque chose qui ne va pas. Le périmètre défini pour que tout le monde puisse voir tranquillement. Donc c'est ce, on vous dit merci et c'est parti. Bientôt on va lancer la manifestation. Argument le micro. Mais nous sommes obligés. C'est une question de conviction, de nous prononcer et nous nous reconnaissons dans l'aspiration des peuples. Que demande le peuple? Le peuple demande en général, et c'est tous les peuples, à ce que les représentants soient fidèles à un idéal et que les représentants de ces États les défendent. À partir du moment où les peuples ne sont plus défendus, et vous savez bien qu'il y a un problème très profond au Sahel qui est lié à l'insécurité, des villages dévastés, des armes partout, des écoles fermées, ce processus ne peut pas se dire, on ne peut pas reconnaître en cela un processus démocratique parce que là, il y a un manque de représentativité et c'est la raison fondamentale pour laquelle, sans ovationner à chaque fois qu'il y a un coup d'État, nous sommes obligés de nous dire, bon, en tous les cas, de reconnaître l'aspiration du peuple à attendre de ses représentants d'être protégés et de pouvoir avoir un certain niveau de vie qu'ils n'ont même pas. Et ce niveau de vie requiert sérénité, ce niveau de vie requiert un cadre que seul, à un moment donné, l'armée, pour ce qui concerne le Burkina encore une fois, et bien sûr aussi avant cela le Mali, l'armée apporte une réponse. Donc aujourd'hui, la question pour moi, elle est, quelle est la réponse que l'armée va donner? Si l'armée
qui est effectivement une émanation du peuple. Parce qu'encore une fois, l'armée c'est pas quelque chose qui arrive comme ça ex nihilo. L'armée est un morceau de... Elle fait partie du peuple. Et donc, la réponse que l'armée va donner à ces problèmes-là sécuritaires est très importante. Nous nous sommes identifiés, aussi bien que ce soit les frères au Mali, que ce soit dans les autres pays, mais dans tous les cas, au Sahel, aujourd'hui, on se retrouve. Nous avons tous le même problème. Nous avons tous la même problématique. Et donc, c'est obligé qu'aujourd'hui, un jour comme celui-ci, nous réunissons, puisque nous nous identifions à ces problèmes-là, nous nous identifions à nos peuples. Merci au quotidien la dépêche d'Abidjan qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur ce que nous, en tant que diaspora de l'Afrique, mais non comme actionnistes. On peut voir derrière moi, c'était un rassemblement préparé avec le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Nous avons une plateforme sur laquelle nous travaillons en tant que d'Afrique, de l'Ouest d'abord et de toute l'Afrique. Et nous avons voulu nous retrouver aujourd'hui d'abord pour passer un message. Et quel est le message que nous voulons parler? Nous voulons parler de l'Afrique qui veut sa souveraineté réelle. Nous voulons parler de l'Afrique qui veut sa liberté totale. Et nous voulons parler de l'Afrique qui doit être enfermée. Et au-delà de ça, le deuxième message était aussi de dénoncer la position des organisations sous-régionales de l'Afrique comme la CEDEAO qui n'a pas été au chevet d'un pays frère comme le Mali qui était déjà à lambeau. Parce qu'on dit, juridiquement on dit, non-assistance à personne en danger est un crime. Donc la CEDEAO ne peut pas avoir le Mali comme un pays membre et ne pas l'assister. Donc c'est cette manière criminelle de ces vieux roublards, de ces vieux qui ne passent pas à leur peuple, de ces vieux briscards que nous, en tant qu'Africains, nous sommes venus dénoncer. Je suis avec les camarades qui vont aussi prendre la parole pour dire non à cette manière machiavélique de laisser les peuples courir, non à cette manière anti-démocratique que la France veut avoir l'Afrique en dessous, non à cette manière-là. Voilà pourquoi nous sommes là. En tant que jeunes, qu'est-ce qui a amené ces coups d'État? C'est la raison qui amène ces coups d'État qui vont justifier la réponse que je vais vous donner par la suite de ce que je pense. Au Mali, il y avait un manque de sécurité. Le nord Mali a été envahi par des djihadistes, par des terroristes qui ne cessaient de progresser alors qu'il y avait un président. Donc l'insécurité, naturellement, amenait des patriotes maliens à dire écoutez, vous ne pouvez pas juguler les sécurités, nous allons nous occuper. Ça, c'est le Mali. Au Burkina, pareil. Le Burkina aussi a vu dans son nord une avancée qualitative et exaspérée de djihadistes. Le Burkina avait un président qui ne peut pas prendre l'arène de la sécurité des Burkinabés. Donc, les patriotes se sont levés, ils ont dit non. Contrairement à cela, il y a la Guinée. La Guinée, il y a eu des tripatouillages constitutionnels, violation de la Constitution. Et bien la Guinée, quand les compatriotes ont vu qu'au-delà d'avoir déjà réussi sa violation constitutionnelle, continuer de maintenir des opposants en prison, ils ont dit non, ça ne peut pas continuer. Et ils ont pris cette décision. Donc, pour moi, quelqu'un qui raisonne de cette manière, qui vous donne les raisons de ces coups d'État, ne peut que applaudir ces coups d'État. Pour moi, tout citoyen d'un pays, où qu'il soit militaire, qu'il soit docteur, qu'il soit civil, qu'il soit religieux, quand il s'agit du pays, quand j'ai la question de l'autre, la question générale, c'est normal qu'on prenne des décisions comme il faut faire. Donc je soutiens cette campagne de coup d'État et j'espère que ça va continuer dans tous les pays où les peuples ne sont pas respectés par leurs dirigeants. C'est ce que je dis. Nous sommes là aujourd'hui, comme mon frère vient de dire, samedi 5 février, à la place de la Bastille, à Paris, en France. Donc c'est toute l'Afrique qui est unie pour un seul peuple. Et tu sois burkinabé, tu sois ivoirien, tu sois guinéen, nous sommes tous unis ici à cette place des Bastilles ce samedi 5 février pour montrer notre soutien au monde entier, à l'ensemble du peuple d'Afrique, notamment le peuple du Mali, le peuple du Burkina, le peuple de Guinée et tous les autres pays. Principalement, nous disons simplement que nous soutenons la transition malienne et nous sommes avec le peuple de Burkinabé et du Burkina. Et nous sommes aussi avec le peuple de Guinée, de la Guinée. Nous soutenons la transition guinéenne. Nous soutenons Assimi Goïta et Joël Maïga, le chemin emprunté. Ils sont en train d'œuvrer pour nous, la jeunesse africaine,
africaine. Leur combat, le chemin qu'ils nous ont montré, c'est juste tout simplement la liberté africaine, la souveraineté de nos différents États, la souveraineté malienne, la souveraineté guinéenne, la souveraineté de toute l'Afrique. C'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous avons toujours combattu. On ne veut pas que d'autres personnes viennent faire ses lois chez nous en Afrique. Nous voulons une Afrique pour les Africains. Nous voulons une vraie indépendance. Certes, dans le monde maintenant, dans la vie, on sait, dans le monde actuel, on sait qu'on ne peut pas se fermer. On est ouvert à faire des partenariats, mais c'est la partie gagnant-gagnant. Donc la jeunesse africaine, nous, en France, on est conscients de cela. C'est pour ça que nous soutenons tous la transition malienne, la transition guinéenne et le peuple du Burkina. Donc sans monopoliser la parole, voilà, donc j'annonce juste un slogan, les marionnettes de la CEDEAO, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Les marionnettes de la CEDEAO, on n'en veut plus. Les marionnettes de la CEDEAO, on n'en veut plus. Les marionnettes de la CEDEAO, on n'en veut plus. L'Afrique, liberté, l'Afrique, l'Afrique, unité. Merci. On est les descendants d'Amilcar Cabral. Bonjour, comment allez-vous? Content de vous voir? Oui, j'ai 3 minutes. Alors je vais en même temps vous dire merci pour le cadeau d'anniversaire que vous me faites aujourd'hui pour mes 63 ans. Oui. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc 2 Africains du Cap-Vert. Et comme vous le savez, nous, on a acquis effectivement les indépendances. On a acquis l'indépendance effectivement après s'il vous plaît, après de grandes luttes armées. Il faut le dire, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, notre leader, Amilcar Cabral, en a perdu sa vie le 23 janvier 1975. 2 ans après, on a eu l'indépendance, donc le 5 juillet 1975. Et effectivement, aussi la Guinée-Bissau, Mozambique, l'Angola, Sao Tomé et Principe, c'était tout ce qu'on appelle l'Afrique lusophone. J'aime pas du tout ces expressions, ni Afrique francophone, ni quoi que ce soit. Je préfère l'Afrique africanophone. Je suis pour que l'Afrique, à l'instar de la Chine ou de l'Inde, puisse effectivement avoir sa propre monnaie, donc à pouvoir canaliser, organiser, gérer sa propre vie, donc sortir du franc CFA, sortir de l'éco, sortir de toutes ces conneries-là que nous impose le monde occidental, et que ce soit nous, de par nous, pour nous, avec les réserves d'or qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, les intellectuels qu'on a, etc., les financiers et tout, créer notre propre monnaie. D'ailleurs, même Nicolas Gbou le dit, ça peut se faire en 2 ou 3 jours. Donc c'est très clair. Je ne fais que rapporter des propos que j'ai entendus lors des conférences. Donc moi je vous dis une chose. À l'heure actuelle, nous sommes effectivement en bis-bis avec l'Europe. Parce qu'à travers la France, c'est toute une coalition qui se fait européenne contre nous, l'Afrique. Il ne faut pas stigmatiser uniquement la France, parce que derrière elle, il y a tout le monde occidental. N'oubliez pas ça. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que certaines personnes veulent effectivement, pour contrebalancer un peu l'influence, on peut le comprendre, aller vers la Russie ou la Chine, c'est très bien, ok, mais moi je suis contre. Je suis vraiment contre, je suis pour que on fédère, on coalise, on mutualise toutes les forces africaines, les entités africaines, pour en faire qu'une seule, comme disait Cher Antagnot. Et je pense qu'on peut le faire. Il suffit tout simplement qu'on ait une volonté politique. Et pour ce faire, il faut qu'on chasse tous nos dictateurs, qu'on laisse un renouveau qui est en train de se mettre en place. Et merci pour la jeunesse qui a œuvré dans ce sens, et qu'on puisse finalement prendre notre destinée en main. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de choses. Je me souhaite aussi bon anniversaire. Et merci pour tout. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et donc